Coucou, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien mes amis Gémeaux, et oui nous sommes avec vous. Alors, nous voici pour le tirage du mois de mars, donc 2022. Et on va aller voir ce qui vient vous, effectivement. Alors, j'ai un tout petit peu de retard, j'ai pas pu faire autrement, mais je suis au rendez-vous quand même. Et on va aller voir ce qui vient pour vous. Allez, c'est parti, on commence avec vous. Enfin, on commence. Non, on commence pas avec vous. On continue avec vous, pardon, mes amis Gémeaux. Allez, quelle énergie qu'on a avec le tarot. Ici, nous avons l'arcane majeur, la justice. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette carte? On va parler que ça va être un mois de confiance en soi. Ça va être un mois où vous allez vraiment avoir confiance en vous, en vos capacités, en ce que vous êtes capable de faire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un travail sur vous, pour certains d'entre vous, ou d'autres se réveillent un petit peu sur, vous voyez, cette période un petit peu d'ermite qu'on a tous dans ces périodes hivernales. Mais en tout cas ici, voilà, on parle de reprendre confiance en soi. J'ai l'impression que vous allez être maintenant, voilà, vous avez, pour moi c'est ça, c'est une énergie de travail sur soi. J'ai l'impression effectivement ici que, voilà, vous avez à présent la capacité de trancher. Vous voyez ? Car votre esprit est beaucoup plus clair, serein. Donc par rapport à votre quotidien, à votre vie de tous les jours, aux situations qui viennent vers vous, quel que soit le domaine, quoi qu'il en soit ici, voilà, vous allez être capable de trancher, de prendre des décisions, de trouver l'équilibre, de trouver l'équilibre aussi dans votre vie, et trouver l'équilibre au fond de vous, de trouver la justice, la propre justice de soi. Ici, voilà, et c'est comme ça qu'on va fonctionner. On va parler de rigueur aussi, il y a aussi cette énergie de garder la tête froide, de ne pas s'enflammer pour un oui ou pour un non. Vous voyez, on va être très posé, on va être très équilibré, on va être très, très en phase en tout cas. Alors ici, on va parler effectivement d'harmonie, de lucidité, de clarté, de discernement, d'intégrité. Donc voilà, de loyauté aussi, bien sûr, vous allez rester très fidèle à qui vous êtes. Mais j'ai une énergie ici pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, où vous avez fait un grand travail personnel. Je sens qu'on... Voilà, qu'on se relève. On se relève de quelque chose qui a peut-être pas été facile pour vous. C'est bien. C'est une très belle énergie ici. On peut parler aussi avec cette justice de signature de contrat ou de démarches administratives, de démarches juridiques effectivement aussi, c'est possible. Mais on sera dans une énergie positive. Donc si de toute façon, quoi qu'il en soit, s'il y a des choses liées à la justice ici, elles seront très favorables pour vous, donc c'est déjà quelque chose de très bien. On va parler aussi, voilà, et vous aurez aussi cette énergie, cette tête froide par rapport à toute situation qui vient vers vous. Donc on est quand même dans quelque chose d'important pour vous, je pense. On reprend confiance en soi aussi ici, je ressens cette énergie de confiance, d'estime de soi. C'est bien. Voilà, avec cette carte de justice, pour moi, voilà, on est vraiment... on a fait face à soi, on a fait face à ses interrogations, on a fait face à ses doutes aussi. Il y a un grand travail de réaliser pour vous, amis Gémeaux. Chapeau. Je dis chapeau parce que je sens, en tout cas j'ai une énergie ici, je sens qu'il y a eu vraiment beaucoup de travail sur soi. Ça, c'est beau. Bon, allez, on continue. Donc, on va être avec le Ferry Lenormand. J'ai utilisé ce Lenormand et pourquoi avec aussi donc un oracle des fées. Parce que je trouve que voilà, le printemps revient, les beaux jours reviennent, le soleil, regardez, bon, il commence un petit peu à partir, mais le soleil était au rendez-vous. J'ai voulu garder cette énergie solaire car elle est très importante même pour moi. Et donc, vous voyez... pourquoi la floraison, voilà, vous voyez, tout qui reprennent leur couleur. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce tirage avec ce jeu. Allez, on va aller voir en centre ce qu'on a pour vous. Waouh. Eh ben, écoutez, regardez comment on démarre bien. On démarre, eh ben, c'est ce que je vous disais ici. On voit qu'il y a eu un grand changement sur vous, un grand changement en vous. Et ici, on a encore cette carte de changement. Alors ici, on va parler effectivement un changement très important dans votre vie. Donc je pense que vous avez déjà fait ce travail. Mais ici, j'ai l'impression qu'on part sur quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quelque chose qui vraiment... une nouvelle page pour vous, peut-être une nouvelle perception de percevoir les choses. Donc voilà, ici, c'est quand même cette carte, un changement important pour vous.
On peut aussi vous parler ici, voilà, hein. On peut parler effectivement ici un voyage, peut-être un voyage qui va se mettre en place. On peut parler ici effectivement d'une naissance aussi, soit pour vous ou soit vous apprendrez une naissance, en tout cas pour ce mois de mars. On peut parler aussi d'une nouvelle activité. Hein. Il est possible que vous mettiez en marche ici pour ce mois de mars une nouvelle activité. On peut parler aussi effectivement de déménagement avec cette carte. Hein. Elle peut représenter le déménagement, le changement. En tout cas ici, c'est une carte quand même qui est très positive. Donc on voit ici, hein, il est possible qu'il y ait un grand changement dans votre vie. On va aller voir, hein. Je retourne fait à fait. Voilà, la fin d'un cycle. Mais voilà, hein, c'est tout à fait ça. C'est ce que je ressens avec cette carte de justice. C'est l'énergie et c'est ce qu'on me dit aussi. Hein, c'est ce qui résonne chez moi, en moi, ce qu'on me transmet. Pour moi, effectivement, ici, hein, il y a un nouveau cycle, un nouveau départ. De nouvelles bases pour vous. C'est très important. Donc vous voyez ici, on met derrière soi, on laisse derrière soi des choses, toutes les choses qui vous ont nui, qui vous ont causé du tort, qui vous ont fait souffrir, qui vous ont fait du mal. On voit ici que vous avez appris, hein, de toutes ces choses-là. On est vraiment dans une énergie de reconstruction, tout simplement aussi ici. Hein. C'est ce qui apporte aussi peut-être beaucoup de changements. Quand on passe à un nouveau cycle, quand on se reconstruit, quand on travaille sur soi, quand on change, quand on se transforme, on peut transformer tout ce qu'il y a autour de nous. Donc ici, ça peut être aussi des changements dans la relation amicale, sentimentale. Ça peut être effectivement un déménagement, ça peut être une naissance parce qu'on est prêt à accueillir une naissance. Vous voyez, on est vraiment ici dans un nouveau départ, un nouveau cycle. On met fin à beaucoup de choses ici. Regardez. Ici, on a la carte des nouvelles. Alors, effectivement, ici, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Ça peut parler... on peut vous importer des informations ici. Hein. Ça peut venir par courrier, par message, sur différentes formes. Hein. Ça peut être aussi une visite. On peut parler de nouvelles positives comme de nouvelles négatives. Mais ici, pour moi, avec cette carte de fin derrière, effectivement, on peut alors ici avoir des nouvelles aussi liées à la justice, comme je vous l'ai dit. En tout cas, si c'est lié à la justice, on aura des énergies positives qui apportera du changement dans votre vie. Ça, c'est certain. On peut aussi apprendre des nouvelles ici, que quelque chose prend fin. Donc voilà, on peut avoir des nouvelles de la fin de quelque chose ici aussi. Hein. C'est fort possible. Donc on va aller voir aussi avec cette carte ici, parce que cette carte elle est quand même assez neutre. Hein. Donc c'est clair ici, cette carte, vous allez recevoir des nouvelles. Moi je ressens des nouvelles aussi qui peut être liées à la justice. Je ressens des nouvelles effectivement qu'il y a quelque chose qui va prendre fin, ou peut-être que vous avez souhaité rompre quelque chose. Vous avez pu souhaiter rompre un contrat, quel que soit... voilà. Hein. Mais ici, on vous confirme en tout cas que cette chose prend fin. Ici nous avons la carte de l'union. Donc, on va parler avec cette carte de l'union, effectivement, des liens qui se renforcent. Alors, ça peut être des liens amicaux qui se renforcent, des liens avec la famille qui se renforcent. Ça parle aussi des liens avec d'autres personnes, de rencontrer aussi peut-être d'autres personnes. Mais en tout cas, les choses se renforcent. Ça va parler aussi peut-être d'une relation amoureuse, une rencontre, ou une relation déjà existante, qui va s'améliorer. Ça peut être effectivement des fiançailles, ça peut être effectivement un mariage ici. On peut parler aussi au niveau professionnel, donc on peut avoir des nouvelles. Peut-être que vous avez fait des démarches pour la réalisation... sur le plan professionnel ici, et on vous dit effectivement que il y a une union qui sera fort possible. On peut avoir aussi des nouvelles positives, bien effectivement.
On peut parler aussi d'un CDI ici qui va se transformer en, pardon, d'un CDD qui va se transformer en CDI. On peut parler d'un nouveau projet qui se met en place et qu'on fera une union avec quelqu'un, avec un partenaire en tout cas. On peut parler de signer des contrats aussi. En tout cas, on va parler ici que si vous avez des projets, quoi qu'il en soit, vos affaires prendront racine et elles deviendront fructueuses avec cette carte, hein. Ça, c'est même certain. L'anneau symbolise, quoi qu'il en soit, un renforcement, une union, une alliance, quelque chose de très favorable pour vous, quoi qu'il en soit. Alors ici, nous avons vous, si vous êtes une femme, la consultante. Ça peut représenter aussi, si vous êtes un homme, la personne de votre entourage, ça peut être votre partenaire, ça peut être aussi tout simplement, euh, comment dire, une personne proche de vous, hein, ça peut être une sœur, ça peut être quelqu'un qui vous sera très favorable en tout cas par rapport à certaines situations de votre vie. On peut parler aussi si vous êtes un homme que vous allez utiliser aussi, enfin voilà, ce qui va se renforcer, ça va être votre énergie féminine et peut-être que cette énergie vous sera très favorable et c'est ce qui va peut-être prendre sa place, cette énergie féminine pour ce mois du mois de mars, pardon. Donc effectivement, peut-être aussi lié à la créativité, à des idées, à des concepts, du côté artistique aussi, pourquoi pas, que vous avez chez vous. Si vous êtes un homme, bien évidemment. En tout cas, voilà, on a une énergie quand même qui est assez forte et qui vous sera très favorable. On a cette carte d'amoureux. Alors, cette carte va représenter... ça peut être une rencontre, effectivement. Ça peut le fait, cette carte de cœur, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un. On en était aussi là avec cette carte. Ah oui, ici aussi avec cette carte, on peut parler d'une amitié qui se transforme en amour aussi. C'est très possible. Donc vous voyez, les deux ensemble, j'ai l'impression que c'est possible. Donc il est possible, hein, pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, qu'il y ait effectivement une rencontre amicale qui se transforme en une relation sentimentale. Une personne effectivement qui pourrait aussi se dévoiler et vous avouer ses sentiments. Alors, en tout cas, cette carte, on va parler, ça va être une période, hein, une période de joie, une période de bonheur, une période de bonne humeur. Euh, voilà, on va parler de moments qui sera très propice, on va parler d'épanouissement, surtout dans le domaine, bien sûr, de l'amour. Donc, si vous êtes en couple, tout ira bien, on sera en phase avec l'autre, on laissera son cœur parler. Voilà, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de tendresse aussi, c'est ce que je ressens. Et on profitera de moments, hein, de moments privilégiés pour l'un et pour l'autre. Ça peut parler aussi de profiter effectivement de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez, de vos enfants. Quoi qu'il en soit, on est quand même dans une énergie très positive ici. Ici, on a le 9, donc on a le bouquet. Le bouquet va représenter encore une fois, de la joie comme ici, du bonheur comme ici aussi de toute façon. Voilà, ça va représenter encore une fois une carte de bonne humeur aussi, de réussite en amour. Vous voyez, c'est très complémentaire à votre tirage. Il se suit vraiment bien. On voit que vous avez retrouvé un équilibre, on voit que vous avez travaillé sur vous, on voit que vous êtes en phase avec vous et cette énergie se ressent dans vos actions, quels que soient les domaines. Alors on peut parler aussi de nouvelles rencontres pour les célibataires ici, encore une fois. On peut parler d'opportunités dans divers domaines, hein. On peut parler au niveau financier, au niveau du travail, une belle évolution spirituelle que je ressens également ici. Donc vous voyez, on est dans une énergie très positive, quel que soit le domaine. Et des choses très fructueuses qui viennent vers vous. On a les conflits ici, hein. Excusez-moi, j'ai rien à boire. Bon, ça veut pas. Si, ça va. On parle de conflit ici. Alors, il y a peut-être des situations ici, quel que soit le domaine, où vous êtes en conflit, peut-être avec quelqu'un. Donc, ça peut être avec la famille, ça peut être avec un enfant, ça peut être... Puisque ici, on a aussi cette carte qui représente aussi les enfants, pourquoi pas.
Quoi qu'il en soit, il y a des conflits. Mais ici, ce qu'on vient vous demander avec cette carte de... je vais y arriver. Il y a des fois, il y a les mots, ils viennent pas, mais c'est comme ça. En tout cas, avec cette carte de Vierge, on va parler de ne pas accentuer le conflit. Vous voyez ce que je veux dire? On vient vous demander ici, mes amis Gémeaux, de plutôt de prendre les choses avec maturité, de prendre les choses avec comment dire? Encore une fois, j'ai pas le mot, mais enfin, vous m'avez compris. De prendre les choses avec du recul, voilà, avec calme, recul. Et justement ici, on va vous demander, parce que d'être très... J'ai pas le mot. Ah, ça m'agace, hein. Bon. Voilà, de faire les choses avec objectivité, de ne pas vous emporter, de ne pas vous laisser aller par la colère, de ne pas vous laisser envahir, parce que ça pourrait devenir assez, si vous voulez, des disputes qui pourraient devenir assez importantes et irréversibles. Et je pense que c'est même pas là où vous voulez aller, c'est même pas là où vous voulez en venir. Et justement, avec cette carte de justice, on voit que vous avez travaillé sur vous, on voit que vous avez appris à vous canaliser. Et ici, c'est ce qu'on vous demande, de vous canaliser par rapport aux conflits. Donc, il y aura des conflits, ou il y a peut-être actuellement des conflits, mais on vous demande vraiment de les traiter à tête reposée, avec intelligence, avec diplomatie aussi peut-être, voilà, ici, et surtout avec équité et justice. Même si l'autre est en tort, même si l'autre persiste, quoi qu'il en soit, ne rentrez pas dans le conflit. Ça sera irréversible pour vous. Et je sais qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous souhaitez. Prenez des distances si c'est nécessaire. Excusez-moi. Je vais y arriver. Non, ça veut pas. Donc je vais peut-être être obligée de mettre sur pause. Ça a l'air d'aller. Ne rentrez pas dans le conflit, c'est tout ce qu'on peut vous conseiller ici. Et là, nous avons la carte du jardin. Elle symbolise la bonne humeur. Elle symbolise la joie, la convivialité. Vous voyez ici, j'ai cette énergie que si vous rentrez pas dans le conflit, si vous laissez faire, on vous dit pas de ne pas vous défendre, hein, attention, et de ne pas vous justifier, et de ne pas justement remettre l'autre un petit peu à sa place. Mais il faut le faire avec tact, avec intelligence. Il faudra le faire avec parcimonie. Je pense que c'est peut-être ça que je voulais vous dire, je ne sais plus. En tout cas, ici, voilà. Vous avez ce contrôle en vous pour gérer la situation. Et les choses reprendront leur cours. Les choses redeviendront dans la joie et dans la bonne humeur et dans la convivialité. Ici, on parle aussi de choses qui changeront avec sérénité, vers des situations beaucoup plus agréables et chaleureuses, hein. On parle aussi de choses plus belles que le vécu, que le passé. Ici, on vous dit, vous avez peut-être vécu des choses douloureuses, des choses qui ont été très dures, très lourdes à porter, à vivre. Et ici, on vous dit, les jours meilleurs arrivent vers vous, hein. Aïe, vous pouvez laisser ça, vous avez déjà laissé ça derrière vous. On le ressent ici aussi avec cette carte-là. Mais voilà, les jours vraiment favorables viennent vers vous. On va être vraiment dans un environnement d'harmonie. Et on aura aussi, avec cette carte, de belles opportunités. Ça peut aussi parler, comme on parlait ici, de rencontres, hein. On pourrait parler ici, effectivement, de faire de belles rencontres dans les lieux publics ici, hein. Donc, ça peut être dans des parcs, ça peut être voilà, lors d'un concert, ça peut être lors d'une sortie dans un musée, dans un parc d'attractions. Enfin, c'est très large, vous l'aurez compris ici. Mais ici, il est possible qu'il y ait une belle rencontre, hein, en ces lieux. Quoi qu'il en soit. En tout cas, très beau tirage pour vous. L'amour est au rendez-vous. Ici, on a des unions qui se font. Ça peut être professionnel, ça peut être par rapport à un projet qui se met en place. On a de bonnes nouvelles qui viennent vers vous. On peut aussi apprendre la fin de quelque chose qui prend fin, qui se termine.
Bon, ici, on a du changement. Ça peut être un déménagement, ça peut être une naissance. En tout cas, même quoi qu'il en soit, vous apprendrez une naissance au sein de votre entourage ici. On est vraiment très, 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 très bien. On a que des très belles... Encore une fois, ici, on a des très bonnes cartes. Et je ressens une énergie très positive. On sent, mes amis Gémeaux, que vous avez fait un grand travail. Et ça, je vous dis chapeau. On va aller voir avec cet oracle des lutins. Oh, on a le lance-pierre. Eh ben, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais bon, il n'a pas l'air très content, hein, ce petit lutin. Qu'est-ce qu'il a, ce lutin? Allez, si nous allions voir avec le livre, parce que je ne connais malheureusement pas ce livre par cœur. Chaque lutin est équipé d'un lance-pierre pour assurer ses arrières lorsqu'il se rend dans la clairière. Vous pourriez laisser votre lance-pierre, car il ne vous servira pas à calmer votre colère. Parfois, vous pouvez ressentir de l'énervement, avoir cette impression de nager à contre-courant. Les faits vous invitent à avoir recours à une méthode d'apaisement au lieu d'agir violemment. Regardez, regardez, c'est ce qu'on vient vous dire avec cette carte. C'est fou ça, j'adore, j'adore, j'adore. Votre colère est une émotion secondaire. Elle peut être liée à un manque ou une frustration. Le meilleur moyen de vous calmer, c'est de ne pas la refouler. Reprendre la connexion avec votre authenticité pourra grandement vous aider. Alors, exprimez-vous. Vous voyez, on vous dit effectivement de ne pas vous taire, mais de faire les choses avec réflexion et surtout avec calme. Conseil enchanté. Reprenez confiance en vous. Pour moi ici, je pense qu'il n'y a pas de problème ici de confiance en soi parce que ici il y a eu un grand travail. Mais je pense par rapport à cette situation toute particulière, par rapport à cette discorde ici. Faites preuve d'authenticité. Ça, je pense que c'est ce qu'on vous demande ici encore une fois, mais aussi avec cette carte de justice par rapport à cette situation. On vous dit ici que vous êtes soutenu quoi qu'il en soit. Chaque point de vue est important, effectivement. Écoutez aussi le point de vue de l'autre, même s'il n'est pas dans l'objectivité, même s'il n'est pas objectif, même s'il n'est pas... C'est pas grave. Essayez de comprendre pourquoi il pense de cette manière-là, pourquoi il soutient... Voilà, c'est un petit peu de voir aussi la vision d'ensemble de tous et de chacun. On parle aussi d'exprimer ses émotions calmement. Vous voyez, c'est vraiment ce message par rapport à ça. La colère est messagère. Analysez votre état intérieur. Et ici, on parle de bienveillance. Et ben voilà, c'est ce mot que j'ai cherché tout à l'heure, de faire, voilà, de répondre au conflit avec bienveillance. Tout est magique ici, vous voyez, ça suit, ce tirage suit son cours. On va aller voir le message de votre ange gardien. Prépare-toi au changement. Vous voyez ici cette carte principale, le changement. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Merci, votre guide, il est en phase avec votre tirage et j'adore. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Waouh, beau message pour vous, mes amis Gémeaux. On va aller voir le message de votre défunt, un défunt qui a un message pour vous. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Ouais, vous voyez ici, le deuil. Regardez comme c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà, hein, période de deuil. Alors, excusez-moi de le dire parce que ça me vient. Peut-être que certains d'entre vous, effectivement, seront peut-être en période de deuil. Mais bon, je suis très liée avec vous, mes amis Gémeaux. Je pense qu'ici, effectivement, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous avez vécu une période de deuil très importante. D'où le changement pour vous, d'où ce voilà, hein, d'où ce nouveau départ. Et vous voyez ici, nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc ici, je pense effectivement que nous avons un défunt ici qui est parti il n'y a pas très longtemps, très récemment. Hein, et qui vous dit qu'effectivement, vous êtes tous les deux dans cette énergie, dans cette période. Mais vous allez vraiment... ici,
accueillir ce deuil avec une certaine sagesse. En tout cas, voilà encore un très beau message pour vous. Et on va aller voir le tirage avec l'oracle de l'amour. Libération ici. Nouveau départ ou départ. Solitude. Donc ici, on va parler effectivement. Alors, ça peut être pour certains d'entre vous. Vous venez de vous libérer d'une situation qui était néfaste pour vous. Hein, vous avez mis un terme. Vous avez repris le pouvoir. Vous avez repris votre liberté ici. On voit ici que vous avez le moment de solitude. Et un moment de solitude important. Pas quelque chose qu'on va percevoir négativement. Au contraire, quelque chose qu'on perçoit de positif. Hein. On est dans le positif ici. Je ressens ces énergies très positives. Et ça va vous emmener peut-être aussi justement vers une rencontre favorable, même si vous y pensez pas. Même si voilà, vous venez de faire le deuil aussi peut-être d'une relation ici. Mais le destin peut-être vous emmène, en tout cas c'est ce qu'il y a aussi dans ce tirage-là, va vous emmener sur quelque chose peut-être d'inattendu, où vous pensiez pas du tout à ça et ça vient vers vous. En tout cas, pour certains d'entre vous, on parle effectivement d'un nouveau départ dans sa vie sentimentale. On se libère des choses du passé. On peut parler aussi justement d'une rencontre qui vient vers vous. On parle aussi du travail qu'on a mis, vous voyez, départ, nouveau cycle, la fin de quelque chose. Alors, il est possible ici qu'on mette un terme sur sa relation passée. On oublie ce qui s'est passé, on oublie la souffrance que l'on a vécue, peut-être avec une relation toxique ici, une relation qui n'a pas été très bonne pour vous. On se libère de ça, on se libère de ces chaînes-là. Même si la relation, elle a été effectuée il y a bien longtemps, peut-être que c'est encore ancré, que c'est encore en vous, qu'il y avait encore des blessures ici, qui étaient encore en vous. Et ici, on vous dit, aïe, vous avez fait le plus gros des travails. Vous vous êtes libéré. Et du coup, ça vous emmène sur de nouveaux horizons, un nouveau départ, hein, un nouveau cycle ici pour vous. D'où peut-être effectivement aussi cette nouvelle rencontre. Pour certains, il y aura une évolution au sein du couple. Hein. Vous voyez, on a ces messages ici. Hein. Ça ne parle pas que pour les gens qui sont seuls. Ici, la solitude, ça peut parler effectivement que ça vous a fait un énorme bien, que vous avez eu besoin de ce moment de solitude. Ou encore, à l'heure actuelle, vous avez encore ce besoin de solitude. En tout cas, voilà pour vous. Un tirage très positif pour un avenir très prometteur pour vous. Il y a du changement, il y a des choses qui se mettent en place, il y a de nouveaux projets qui vont se réaliser. En tout cas, voilà, si on analyse tout, on est vraiment dans quelque chose de positif pour vous. On fait attention aux conflits qui s'ouvrent à vous. Voilà, pour moi en tout cas, on a de belles choses, des projets aussi ici qui viennent, qui vont se mettre en place, qui vont s'ouvrir, qui vont fleurir comme le printemps. Beau tirage pour vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, il y a vraiment ici que du bon. Alors, que vous dire d'autre? Je vous souhaite un très bon mois de mars. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.